Bonjour, bonjour. Ici, la deuxième séquence de deuxième partie de l'œil. Pour commencer, nous avons fait les calques que nous avons bâtis en premier de tout, au début de la première partie. L'œil, la pupille, la paupière du haut et la paupière du bas. Maintenant, nous allons faire une interpellation de l'œil. Qu'est-ce que ça consiste? Je vais vous montrer. L'œil bouge d'un côté à l'autre et revient. Alors, on va commencer par la pupille. En se fiant sur le modèle du premier, toujours, nous avons un temps d'attente avant que la pupille bouge du centre à la gauche. Alors, la pupille commence à bouger ici. Alors, à partir d'ici, la pupille, je fais avec la clé F6. Sinon, j'avais juste à faire insérer. Si je me souviens bien, c'est une image clé. Insérer une image clé. Tout simplement. Qui va être la même clé que la première. Ça veut dire la même image. Sauf que là, je prends la première clé. Ici. Je lui demande en propriété un mouvement. Interpolation de mouvement. OK. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire bouger l'interpolation par... Non, excusez. Je viens de voir. Non, c'est simple image, celui-là. Parce que c'est un temps d'attente, ce n'est pas une interpolation. Alors, je lui dis de cette clé-là à cette clé-là, il n'y a aucun mouvement. Par la suite, nous voyons que la pupille part du centre vers le côté gauche, jusqu'ici. Alors, je mets un autre avec F6, une clé. Là, ici, je fais une interpolation de mouvement. Et là, c'est là que je vais aller placer l'œil à la bonne place. Parfait. Je fais apparaître mon œil quand même. C'est tout. Parfait. Je sélectionne mon œil. Je vais le faire bouger à la gauche. Qui va interpeller mon œil que je suis en train d'animer. Parfait. Alors, je vais voir après c'est le mouvement. Un temps d'attente. L'attente de la pupille est toujours en attente parce qu'il y a un autre mouvement. Ah, il recommence ici à l'image 60. Alors, à l'image 60, je fais une autre image clé. Une copie du premier. Parce que là, je ne veux pas rajouter quelque chose. Je veux faire une interpolation. Mais là, ici, il y a un temps d'attente. Alors, il faut que moi aussi, j'ai un temps d'attente dans mon œil. Bouge l'œil, un temps d'attente. Parfait. Maintenant, le temps d'attente est fait. Un mouvement d'image à l'image 67 qui est indiquée ici dans votre bord. 12 images secondes. On est rendu à 5 secondes. 5.5 secondes. Ça, c'est la barre qui nous montre. Okay. 5 secondes. Parfait. Là, ici, il y a eu un mouvement. Alors, il faut que j'aille chercher ma pupille et je fais dans ma propriété un mouvement. Interpolation. Alors, il faut qu'il bouge d'ici à l'autre côté. Comme ceci. Comme vous pouvez voir, la première était plus petite. La deuxième doit être
beaucoup plus long, parce qu'il y a beaucoup plus de trajets à faire de son œil ici. Alors maintenant, je sélectionne tout et je vais voir le suivant. La pupille reste à la droite. Oh, il commence à bouger ici. Alors, c'est ici que je dois rajouter un clé. Parfait. Alors, un temps d'attente. Parfait. Et il bouge jusqu'ici. F6, interpellation de mouvement. Là, on ne voit pas vraiment, mais on va sélectionner ça, rajouter ça ici, et lui ici, le faire revenir en plein centre. Alors, l'interpellation de mon œil est faite. Gauche, à droite, dans l'attente, et revient. Alors, voici pour la deuxième partie. Vous avez appris à faire de l'interpellation avec un symbole, non avec un graphique. Graphique simple ne peut faire d'interpellation de mouvement. C'est tout simplement les symboles qui peuvent le faire. Les images, comme ça ici, peuvent faire interpellation de, si je me souviens bien, de forme. Exactement. Mais ça va être une autre étape. Alors, merci et passons à l'autre étape.